Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser cette jolie guirlande qui est toute touffue. Voilà, qui entoure le sapin de Noël avec le petit Père Noël au milieu. Je me rapproche pour que vous la voyez mieux. Voilà. C'est cela que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui, entièrement au crochet. Pour cela, il vous suffit d'avoir une pelote donc de cette laine un peu poilue, un peu touffue. Un crochet le plus gros que vous ayez, de façon à ne pas compacter en fait tous ces petits poils. Moi j'ai pris du 12, voilà, parce que c'est celui que j'ai. Après, achetez pas un crochet exprès pour ça non plus, mais prenez le crochet le plus gros que vous ayez. Voilà. Donc je vous dis à vos crochets, à tout de suite pour ce joli tuto. Donc voici la laine dont je vous parlais à l'instant. Cette laine toute poilue, toute touffue. Donc nous allons commencer par monter une chaînette, donc avec un nombre de mailles chaînettes vraiment comme vous le souhaitez. Moi dans mon exemple j'ai monté 140 mailles, mais si vous la voulez vraiment plus longue, vous pouvez aller jusqu'à 300, 400 mailles si cela vous fait pas peur. Il n'y a vraiment aucun souci, puisque nous allons travailler, dans mon exemple j'ai travaillé 3 rangs, d'accord. Donc j'ai fait la maille chaînette et j'ai fait 1, 2 et 3 allers-retours, d'accord. Ça ne faisait pas très épaisse. Maintenant, si vous la voulez vraiment plus touffue, plus grosse, quoi, c'est tout simplement une bonne guirlande qui puisse bien entourer votre sapin. À ce moment-là, n'hésitez pas à monter plusieurs rangs, hein. D'accord, vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a aucune diminution, aucune augmentation. C'est vraiment le plus simple qui soit. Donc, nous commençons par monter notre chaînette. Là, moi, je vous fais juste un échantillon. Hop, on passe le fil dessous, on attrape le fil de l'autre côté, hop, on serre. Et là, nous allons faire une chaînette. Moi, dans mon exemple, je vais faire allez, 10 mailles pour vous montrer. D'accord. Bien sûr, vous la ferez plus grande. Ne serrez pas votre maille. D'accord. Laissez quand même un peu de souplesse, de façon à ce que cela soit bien aéré. D'accord. N'ayez pas peur de laisser une bonne boucle. Et vous allez voir, ça se monte tout seul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, déjà rien qu'en montant la chaînette, on voit déjà qu'il y a de la texture. Là, nous n'allons pas faire une maille en l'air, puisque nous ne faisons pas de maille serrée. Nous n'allons pas non plus faire les 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Rien de tout ça. On va simplement aller chercher la maille d'à côté. Donc là, c'est la première. On va prendre la deuxième. Et on va venir prendre un bout de la maille, tout simplement. On fait un jeté et on passe les deux boucles. Donc la maille que l'on vient de prendre et la maille d'avant. On les passe. Hop. Tout simplement. Donc on travaille en maille coulée. On va chercher la suivante. On fait un jeté et on passe les deux boucles. Et on fait pareil pour la troisième et ainsi de suite. En fait, nous allons faire cela sur toute notre guirlande. Encore une. Et c'est pour ça que je vous disais d'avoir un crochet donc le plus gros possible pour vraiment laisser tous ces petits poils en fait faire leur vie, qu'ils soient bien, qu'ils soient pas compactés en fait. Si vous auriez pris un crochet plus petit, ça aurait vraiment gêné ces petits poils. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, nous allons arriver à la fin. Enfin, me concernant pour mon exemple, vous, je pense que vous en êtes encore un peu loin. Voilà. Le premier rang terminé, donc tout comme avec la chaînette, vous voyez, plus on va monter, plus ça va être
touffu. On va simplement tourner. Et comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de monter de maille supplémentaire. On saute la première, on passe dans la suivante. Donc soit vous prenez les 2 brins pour prendre la maille entière, soit vous pouvez prendre juste un côté. Ce n'est absolument pas gênant puisque de toute façon ça ne se verra pas. D'accord? Puisque le but, c'est vraiment non pas de voir notre travail au crochet, mais d'avoir ce côté guirlande de Noël. D'accord? Et de ce fait, d'avoir non pas tout ce que nous faisons au crochet, mais d'avoir bien quelque chose de touffu. Voilà. Donc on va continuer, continuer, continuer. Pour ça, comme je vous le dis, il n'y a pas besoin de prendre les 2 brides. Vous pouvez très bien en prendre qu'une. Celle qui se trouve devant ou plus à l'arrière, ce n'est pas gênant. Et on avance comme ceci, tout simplement. D'accord? Donc je vous laisse terminer, on se retrouve. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez aussi avoir l'option, soit vous faites votre guirlande classique, d'accord, comme on l'achète la plupart du temps dans les magasins, vous savez, il n'y a rien pour accrocher ni d'un côté ni de l'autre. Moi, si vous avez vu dans le tout début, on voit sur le sapin qu'il y a 2 endroits en fait où c'est tenu. Parce que j'ai fait des petites boucles de façon à s'agripper. Donc la première à l'accrocher comme on accrocherait une boule en fait, à une branche tout simplement. On vient faire le tour du sapin avec notre guirlande et on vient accrocher l'autre côté qui lui aussi aura une boucle. Donc pour cela, moi j'ai pris 10 mailles, d'accord, pour avoir quand même assez de place pour passer la branche. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ces 10 mailles, en fait, on va, hop là, venir se fixer de l'autre côté de notre guirlande. Enfin, quand je dis de l'autre côté, on l'a pris ici, d'accord, on a terminé notre rang, on a monté nos 10 mailles supplémentaires et on va venir se jointer juste en dessous, d'accord. Donc on va tourner, se jointer ici, se raccorder, voilà, et on fait une maille coulée tout simplement. Et là on se retrouve avec un petit anneau et on passe, hop, la branche au milieu, ça s'accroche bien. Si 10 ça vous paraît trop parce que vous avez un plus petit sapin, c'est sûr, vous pouvez très bien faire 8 mailles, 5 mailles, il n'y a pas vraiment, d'accord, c'est juste histoire d'avoir quelque chose qui se tienne à la branche. Et là c'est reparti pour les mailles coulées, tout simplement. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et là maintenant, en fait, eh bien, vous allez simplement terminer le rang. Si vous voulez faire la même boucle de l'autre côté, vous terminez votre rang. Si vous avez monté 10 mailles comme moi de ce côté, eh bien vous montrez 10 mailles. Vous fermez au même endroit, d'accord, et vous revenez avec vos mailles coulées et vous faites cela en fait. Vous faites après le nombre de rangs que vous souhaitez. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment un tutoriel, mais d'une simplicité. Voilà, c'est vraiment, même les débutantes, vous pouvez le faire, il n'y a vraiment aucun souci. Ça vous fait des guirlandes maison. En plus, des pelotes comme ça, il en existe de plein de couleurs différentes. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi, personnellement, j'en ai aussi bien des marrons, des dorés, même des rouges aussi. Là, j'ai les pris blanches. Un blanc un peu satiné. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne vraiment une fois terminé. Je vais aller récupérer celle qui est sur le sapin. Donc voici celle que vous avez vue donc au début de la vidéo. Là, moi, il me reste juste à arrêter les fils. D'accord.
comme je vous le disais, une boucle d'un côté. J'ai crocheté, vous voyez, elle est... Là, il y a juste 3 rangs, tout simplement. Et la boucle de l'autre côté. Et pour tout vous dire, j'en ai même fait 2, comme ça. Soit je les mets ensemble, voilà, comme ceci. On peut très bien les mettre ensemble aussi, si on n'a pas spécialement envie d'en faire une bien épaisse d'un coup, on peut très bien en faire plusieurs, et puis soit on les met ensemble, voilà, ce que ça donne. Ou alors on peut les mettre vraiment séparés sur le sapin, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, donc celle-ci c'est avec 140 mailles. Je vais vous donner la mesure exacte, je vais vous mesurer ça. Et là moi j'ai 1,50 m environ, à peu près. En gros 1,50 m, donc voilà, vous savez 140 mailles avec un crochet numéro 12, vous devriez obtenir environ 1,50 m de guirlande. Voilà, donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel, c'est vraiment un tutoriel express, mais ces petites guirlandes, quand on peut les faire soi-même, fait maison, c'est quand même plus sympa. Surtout quand on a de la laine, comme je vous dis, comme ceci. Des fois on la voit en magasin, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire avec. Et bien voilà, ça vous donne une idée. Et le prochain tutoriel sera également un tutoriel de Noël, puisqu'il va s'agir d'un tapis pour couvrir le pied du sapin. D'accord? Alors je vous laisse découvrir ça dans un prochain tuto. Pour l'instant, il est en cours de montage. Le tutoriel est prêt. Il suffit juste que je termine de monter la vidéo et vous aurez le tapis du sapin qui complétera donc ces petites guirlandes. Et n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Vous avez le bonnet du Père Noël. Vous avez aussi un petit sapin que j'ai fait l'année dernière au tricot également. Voilà. Vous avez le choix et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et à regarder notre boutique jeannejuliecreation.com. Je vous fais donc tout plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour le tuto du tapis du sapin. Au revoir.